Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bienvenue au bateau, au navire de l'école des disciples. Bonjour Madame Gislaine. Bonjour Mentor. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous vous envoyons plein d'ondes positives. C'est la leçon 17. Voilà. On n'est plus dans les fondamentaux. Donc vous n'êtes plus à la cible. Vous n'êtes pas au cours préparatoire. On n'est plus au cours élémentaire. Voilà. On est déjà dans les cours moyens. Deuxième. Tu es disciple, non? Est-ce qu'on a dit que tu es simple personne? C'est le dernier grade. Disciple aussi, c'est le dernier grade du cheminement avec Dieu. C'est comme un général. Est-ce que tu auras la nourriture des soldats? J'ai dit que c'est le dernier grade, un général quand même. Ah bon? On le nomme. Ce n'est même pas... Non, tu grades, peux finir c'est comment? colonel comme ça, là, On tu n'es connaît jamais pas général. c'est comment? Il y a créature de Dieu, Dieu considère même ça. T'as créé point Tu sais que je reconnais quand même qu'il y a... Oh, mais je sais quand même que t'es créé, même si tu Oui, le même sais si tu ne me sais pas, il y a créature de Dieu. Après, il y a enfant de Dieu. pas. Ok. Je peux même te dire qu'il y a adolescent de Dieu. Avant d'être enfant. Enfant, c'est adolescent, c'est que tu es pubère, non? On voit que donc, il y a... Oui, ok. Tu l'as dit, prends, tu vois les étapes de l'âge adulte là. Donc, il y a même adolescent spirituel. Mais on est quand à quel niveau? Là, maintenant, on n'est plus au niveau de enfant. On est déjà avec adolescent. Non, tu nais quand? Tu es créature de Dieu. Maintenant, Quand quand tu nais de nouveau, Voilà. tu deviens enfant de Dieu. Ok, enfant de Dieu. Oui, c'est là quand même que tu commences à entrer. On trouve déjà le portail. Tu restes au niveau du portillon quand même. Les autres sont dehors, mais Dieu les reconnaît. Dieu l'a Que je les avais créés quand même. Je vais les gérer selon leur monde là. Mhm. Quand tu finis d'être enfant et adolescent, tu grandis dans l'enfant. L'enfant, c'est long, c'est une période longue. Tu deviens adolescent. Après, quand tu deviens adolescent, tu deviens adulte. Après, quand tu deviens adulte, tu deviens vieux. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis disciple donc si chez Dieu. Disciple, là, c'est quoi? Disciple donc si c'est Dieu. Je vous dis que c'est 3% de la population. Et c'est vieux. Ou bien c'est après vieux que tu es disciple. Non. Ce que je veux dire, c'est que la formation aussi, qu'on est en train de dispenser là, le Seigneur ne donne pas ça à n'importe qui. C'est un peu comme les gens du BI. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est déjà les commandos. Maintenant, les commandos, bébé, on lui apprend, non? Avant qu'il soit commando, chef qui forme même les commandos. C'est un peu le sens de l'émission de l'école des disciples. Donc, Voilà. il est commando, bébé commando. Bébé commando, voilà. Donc, je disais donc qu'il faut, 17e leçon, la séparation avec le moi. Madame Gislaine, votre moi idéal, est-ce que c'était d'être en face de moi ici? Avec les oiseaux qui chantent. Vous avez prévu être quoi? Vous devez être... Si on vous avait dit de dessiner votre destin, ce que vous alliez faire professionnel, ou même votre foi, je ne pense pas que vous saviez que vous alliez être dans ce cheminement de foi. Et tous ceux qui ont atteint le cheminement de foi ont dû se séparer de beaucoup de choses. Il y a les gens qui ont dû abandonner une carrière. Quand Dieu vient, Dieu dit qui t'avait dit que c'est là-bas? On reprend à zéro. C'est les hommes qui t'avaient dit de faire la carrière, là, c'est pas moi. Il y a des gens qui ont dû abandonner leur caractère. Il y a les gens qui se vantent de dire qu'ils sont rancuniers. Vous savez que chez les créatures, là, c'est ça, non? Il y a les gens qui se vantent que je suis orgueilleux. Hein. Et ça, c'est non négociable. Que Dieu laisse ça. Quand tu avances, il te dit qu'il faut qu'on casse l'orgueil, là. Et tu as l'impression que si on m'enlève l'orgueil, je suis encore qui? Mais je suis comme un oisillon. Il y a des gens qui ont dû renoncer à leur fierté, à leur dignité, à leur caractère. Il y a des gens qui ont dû renoncer à un certain standing de vie parce qu'ils servent Dieu. Il est obligé de ne pas mettre les mains dans certaines magouilles. C'est compliqué. Hein? Il est obligé, c'est-à-dire qu'il ne vit pas ses rêves. J'ai envie de dire ça comme ça. Quand on est disciple, on sert quelqu'un. On est au service d'un roi. On n'a plus de vie. Ceux qui sont proches des chefs d'État en savent quelque chose, des grands hommes. Ils n'ont pas de vie, leurs femmes ne les voient pas. Ni leurs enfants, ils n'assistent en rien. Ils sont au service de la personne parce que les grands hommes ont besoin des gens. Qu'à 5 heures, ils t'appellent, tu es là. Je suivais une émission, il était général, un gouverneur du palais du Sénégal, de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il disait que le président les appelait souvent à 3 heures.
Tu es où? Viens, on va faire les essais de la sécurité présidentielle. Il arrive là-bas, tout le monde est debout. C'est comme si c'est le jour. Avec les armes, pac, pac, pac. Il dit, regardez-moi, 3 heures. Tu as une vie, ça? Parce que les rois, c'est les rois. Hein. Donc, Madame Ghislaine, c'est pour dire que déjà, les gens ne savent pas que Dieu, c'est un roi. Je vais insister sur cette caractéristique de Dieu. On le voit trop, Père Noël, Papa miséricordieux. D'autres disent même le Saint-Esprit, mon pote. Je dis, pardon. C'est vrai que quelqu'un m'a dit que je préfère le voir sur cet angle-là, sa mère. Est-ce que vous savez que Dieu, c'est un roi? Et un roi, avec tous les attributs de la royauté, imprévisible, capricieux, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il peut te dire que j'ai besoin de toi là, maintenant. Oh, si tu ne veux pas, tu es fatigué. Mais parce que tu as décidé de servir Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Donc, je vois les gens qui disent, oh Seigneur, choisis-moi, réfléchissez bien. Oh, choisis-moi. On dit, qui veut servir dans les églises, ils se lèvent. Oui, I want to serve. Oh Seigneur, tu sais même où tu pars. Tu vas renoncer à beaucoup de choses. Tu vas renoncer à ce qui te définissait, tu vas renoncer à ce qui faisait ta gloire. Parce que tu n'as plus de vie, tu es au service de Dieu qui va t'envoyer pour la multitude. Et c'est très difficile, Madame Justine. Est-ce que c'est facile d'abandonner le moi? Non. C'est toute une vie. Hein. C'est toute une vie. Parce que le moi résiste. Hein. Comme quelqu'un disait, le moi est plus difficile même qu'un démon. Le combat avec nous-mêmes. Ah bon, hein? Et quoi? L'ego de l'homme, de l'humain. Même les démons disent, ils vous donnent le café. L'ego de l'homme. L'homme, c'est un dieu quand vous avez la est-ce que vous savez que vous êtes comme un dieu? Vous vous comportez comme ça. Imaginez l'ego. Sachez que quand Dieu, le roi, compte les petits dieux avec des... Il met l'homme dedans. Hein. Puisque tout ce qui se passe dans le défi Dieu, c'est les hommes, non? La terre, on est en train de le défier à beaucoup de choses. Donc, ils se comportent comme des dieux. Et Dieu même avait aussi dit que vous êtes des dieux. On est des dieux. Donc, la divinité qui est en nous, un ego là que nous-mêmes, on ne comprend pas. Et que Dieu vient donc casser pour dire que chez moi, il n'y a pas ça. Quiconque s'élève chez moi, je le rabaisse. Il faut que tu te rabaisses pour que je t'élève. Et le moi n'aime pas se rabaisser dans sa nature. Donc, Madame Ghislaine, pour conclure, hein, le moi doit être cassé, le moi doit être brisé. Le moi doit s'effacer pour que la royauté divine, pour que le plan de Dieu, pour que le royaume des cieux s'implémente à travers toi. Et efface ce qui ne lui plaît pas. C'est comme un scénario bif, non? Va un peu me dire ce que tu veux, tu donnes. Souvent, il dit que je n'ai même pas lu. Hein. Dès que j'ai vu une phrase, j'ai vu que ça ne sert à rien. Alors que tu as passé. Tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas. Il dit, ça m'amène où? Tu veux que je lise quoi, le charabia? Tu es hors sujet. D'autres, il dit, tu étais déjà là, mais on va recadrer. Donc, c'est Dieu. Donc, je veux vraiment qu'au sortir de cette leçon, que les gens retiennent que Dieu, c'est un roi. Là, il y a des choses que quand tu vas vivre, tu ne vas plus trop te fâcher. Que ça veut dire quoi? Comment Dieu me laisse vivre? Qu'est-ce que tu sais que c'est un roi? Il y a beaucoup de choses. Où are you? Donc, madame, est-ce que vous avez une question avant que je ne conclue? Non, parce que le mois là, on ne bavarde pas beaucoup. Mais non, on ne bavarde pas. Puisque je peux être dans l'enseignement. On ne sait pas pour discuter vraiment. Donc, conclusion, le mois s'efface pour que Dieu règne. C'est vraiment difficile. C'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Comme quelqu'un me dit, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. OK. À la prochaine. Ciao, ciao.